Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un guide sur la tour automate, contenu du jeu qui se réinitialise toutes les 2 semaines. Faut savoir que la tour automate est une tour où vous devez affronter une wave de monstres un peu comme les abîmes, où vous allez pouvoir obtenir des récompenses à chaque étage. Pour ce faire, vous devez faire une team et à chaque fois que vous gagnez un étage, vous obtenez des bonus. La difficulté des étages augmente en fonction des nombres en fonction de l'étage où vous êtes. Exemple, par exemple, l'étage 5 n'aura rien à voir avec l'étage 10 par exemple. Il faut savoir aussi que tous les 5 étages, à partir de l'étage 5, vous aurez 3 personnages à abattre qui sont bien plus compliqués que les autres étages, même si certains étages particuliers sont plus complexes que d'autres. Là, par exemple, à l'étage 20, je sais que c'est l'étage avec Maid Chloé, BBK et ML Ken. Cet étage-là, je sais qu'il peut être très compliqué, je vais vous présenter plus tard. Et tout d'abord, je vais vous parler des bonus que vous devez prendre en priorité, car je pense que c'est très certainement la chose la plus importante à faire, c'est savoir quel bonus prendre et pourquoi les prendre. Tout d'abord, les bonus sont en fonction de plusieurs choses. Il y a en fonction des éléments, il y a pour commun à tous les personnages, à certains héros spécifiques et en fonction des classes. Exemple par exemple, là vous pouvez voir que j'ai celui de dispositif pour des guerriers, un qui confère un tour supplémentaire au premier tour d'un guerrier, et l'autre qui counter une fois qu'un allié subit un dégât. Ces deux choses-là, je les prends parce que j'ai plusieurs guerriers dans ma team qui en bénéficient. Je vous présenterai ma team plus tard, mais pour l'instant, retenez juste que il faut prendre ceux de classe d'éléments et d'héros sont vraiment uniquement si vous avez pris des trucs. Faut savoir que dans les 3 choix qu'ils vous proposent, on peut pas les réinitialiser si aucun des 3 choix vous le voulez. Vous êtes obligé de prendre un truc même s'il est pas bon, c'est pas si grave que ça, car il est très rare que sur les 24 que vous allez pouvoir obtenir de dispositifs, vous ayez réussi à avoir uniquement des dispositifs qui vous sont utiles. Ceux à prioriser à dispositifs à récupérer sont pas forcément ceux élémentaires ou ceux de classe ou ceux même d'héros, mais sont ceux qui s'appliquent par exemple comme ceux qui sont communs, car ceux qui sont communs sont souvent bien plus puissants que ceux qui sont bénéficient d'une classe ou d'un élément. Exemple particulier, on a le dispositif saisonnier, car il faut savoir que la tour automate est régie par des saisons. Là, dans 40 jours, soit jusqu'à novembre, on aura des dispositifs qui sont spéciaux. Par exemple, là, le dispositif spécial qu'il y a, c'est le dispositif de mécanisme de déclenchement. C'est un dispositif qui va faire que lorsque vous faites une attaque et que c'est le tour de l'ennemi de jouer, ça fera des dégâts s'il a subi une attaque de votre allié. Les dégâts sont en fonction de l'attaque. Donc pour ce dispositif là, il est important de jouer des DPS qui vont utiliser des dégâts en fonction de leur attaque. Et ce dispositif là est très certainement, par exemple, celui de cette saison, c'est celui le plus important à prendre, car avec celui-ci, vous pouvez facilement mettre des gros dégâts, surtout si vous jouez des personnages qui scalent uniquement sur de l'attaque. Je pense à des persos comme Wayong qui peut être extrêmement fort avec ce genre de dispositif. Il y a aussi d'autres dispositifs de saison comme celui qui donne des bonus en fonction des niveaux, ou celui qui augmente les dégâts en fonction du nombre de bonus que vous avez. Mais il y a aussi ceux qui sont là un peu tout le temps, comme celui augmenter les dégâts quand le héros il est derrière. Mais il faut retenir surtout que ceux en priorité sont vraiment ceux qui sont les dispositifs saisonniers. Et aussi les dispositifs, il y a d'autres dispositifs qui sont aussi très intéressants à prendre, comme par exemple les dispositifs de pénétration. Bon, là j'ai eu une pénétration terre qui me sert pas vraiment, vous verrez quand je montre à ma team. Mais le dispositif de pénétration est certainement l'un des meilleurs dispositifs, vu que ça va vous permettre d'augmenter considérablement vos dégâts.
Avec un Penset, c'est 50% de pénétration en bonus. Avec des persos qui ont déjà de la pénétration dans leur kit, ça devient vraiment un carnage. Exemple, si vous jouez une Chou avec son S2, elle a 70% de chance, elle a 70% de pénétration. Avec l'équipement exclusif, elle passe de 70% à 100%. Car on ne peut pas dépasser 100% de pénétration de défense. Ce qui la rend très intéressante. Là, du coup, dans cette partie, je vais vous présenter quels sont les héros à prioriser, à jouer. On va commencer par les héros en guerrier. Tout d'abord, j'ai mis les guerriers que j'ai déjà utilisés et que je sais que quand je les utilisais, ils étaient très bons. On commence par Chou. Chou, c'est le perso que j'utilise actuellement en duo avec Sigret, qui est très certainement un très bon DPS depuis son buff. Car avec sa pénétration de dégâts, Chou est l'un des meilleurs DPS mono-cible. Et le fait qu'elle rajoute des counters, ça fait que ses attaques, à chaque fois qu'elle tape, à chaque fois qu'un allié se fait taper, elle va pouvoir counter et rajouter encore plus de dégâts qui permet de clear les tâches beaucoup plus vite. Je joue en duo ça avec Sigret parce qu'ils sont de même élément. Ce qui permet de prendre des bonus élémentaires comme bonus de dégâts de type glace, qui permet que les deux en prennent l'utilité, mais aussi parce qu'ils sont de même classe. Et le fait qu'ils soient de même classe, ça fait que j'ai pas 10 000 choix de classe. Je sais que les choix que je dois prioriser, c'est vraiment les choix pour guerrier. Mais je sais qu'il y a d'autres guerriers utilisables, comme par exemple là j'ai mis Lorina, car Lorina elle augmente énormément son attaque, et en général dans les animes, il y a toujours des dispositifs où vous aurez besoin de l'attaque. Luna, je sais que Luna peut être un très bon choix car Luna fait énormément de dégâts mono-cible, mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'alternatives. Je sais que vous pouvez jouer par exemple un 2 DPS plus 2 supports, 2 DPS, un tank et un support, ça peut être très varié. Mais le meilleur choix que je peux vous conseiller, c'est un DPS qui va être plutôt un nuker, comme par exemple là dans ma team, ça va être Sigret. Un autre DPS qui va être là pour faire énormément de dégâts, mais qui peut aussi tanker énormément, ce qui peut être pratique si, imaginons, vous arrivez à une vague où votre Sigret, vous ne savez pas comment elle est morte. Ben, je sais que par exemple pour moi, j'ai Chou qui va carry derrière. Et il y a énormément de remplaçants, par exemple juste pour Chou, vous pouvez prendre Alencia. Pour Sigret, vous pouvez prendre Limul ou Zac, car ils sont à peu près là. Vous pouvez jouer le duo Alencia-Limul ou Alencia-Zac, qui est très bon. J'ai mis aussi en autre alternative à Apoc, car Apoc reste quand même, pourra se CR push et jouer très rapidement. En plus, elle se self-heal. Et elle aura accès à un nuke et un revive sur un allié, qui peut être pratique. Imaginons, si vous êtes sur une wave où il y a beaucoup de mobs et les mobs ont réussi à mettre KO un de votre personnage, vous savez que vous avez quand même une chance de remporter, en emportant quelqu'un à la mort. En sachant que si un de vos personnages meurt, ça je ne l'ai pas précisé, mais si un de vos personnages meurt, vous êtes obligé d'utiliser des stigmas, ce qui peut être embêtant en early game si vous n'avez pas assez de stigmas pour acheter, par exemple si vous voulez monter des personnages. Ça peut être embêtant de vouloir en utiliser juste pour revive des personnages dans un mode. Mais du coup, je vous laisse admirer la liste pour les guerriers. Il y a aussi les... Mais après, je sais qu'il n'y a pas que les guerriers qui sont forts, mais moi, j'utilise principalement ça. Il y a aussi les assassins. Il y a j'ai mis là, ici, tous les assassins que je sais qui sont forts et qui ont un gros DPS. Et je pense les meilleurs de la liste sont certainement Vildred, Arbiter Vildred, Vildred Terre, puisque s'il fait un kill, Vildred Terre va pouvoir faire une attaque supplémentaire. Violet Terre, car il est quasiment intuable. Il y a Kairon qui est aussi extrêmement fort. Kairon, surtout sur certaines saisons, Kairon a accès à un équipement, il y a un dispositif qui a augmenté les dégâts de son auto-attaque. J'ai mis aussi Ran parce que Ran ça apporte énormément de dégâts, ça ajoute très rapidement, ça se self-buff attaque et ça a surtout de la pénétration. Et je tiens à le préciser, quand un perso a généralement de la pénétration, en tour automate c'est extrêmement pratique. J'ai mis aussi Céline Light, puisque Céline Light va quand même apporter du counter. Bon, faut que ça crit et c'est pas garanti en tour automate, mais ça peut toujours carry. Dans tous les cas, il faut juste retenir que
en général en tour automate, il faut jouer 2 DPS, un healer et un tank ou un support. Si vous respectez ce schéma, normalement ça devrait y aller. Vous pouvez aussi jouer 3 DPS, mais là ça devient plus compliqué. Il faut que vous ayez un tireur par exemple qui puisse healer votre team s'il a l'artefact Bluestone, mais là ça devient très avancé quand même. Par exemple, je sais que si vous voulez jouer Landy va permettre de énormément heal votre team. Il y a aussi Bellona Plage. J'ai mis là par exemple Kana parce que Kana reste un perso qui fait des bons dégâts AOE et va permettre de healer votre team. J'ai mis aussi ML Pavel parce que si vous jouez dans des compos avec full DPS, ML Pavel va vraiment taper extrêmement souvent, se serpe souvent et faire énormément de dégâts. Bon, je vais passer sur les mages, juste que comme mage, il y a Mercedes Feu qui est certainement la meilleure mage à utiliser. Et si vous l'avez en plus, et il y a aussi Viviane qui est gratuite, qui est extrêmement forte si vous voulez jouer les deux. Et il y a aussi surtout Spectre Tenebria qui va être un DPS que vous pouvez jouer en full nuker, surtout si vous l'avez pris dans le ticket. Dans les chevaliers, j'ai mis des chevaliers qui peuvent tanker mais en soi, il y a certains chevaliers qui ont plus leur place dans les supports. Mais par exemple, il y a Crow qui va permettre d'apporter énormément de tankiness à votre team. Il y a Lilias Feu qui va apporter des dégâts à votre team et surtout des dual attaques qui vont apporter encore plus de dégâts sur certains de vos DPS. Et le reste, c'est surtout des DPS ou des tanks qui tankent énormément. Par exemple, il y a Raz, puisque Raz apporte aussi une dual attaque et un buff défense, un peu comme Crow. Il combine un peu les atouts de Crow et Lilias Feu, mais ça a demandé plutôt de jouer en manuel, qui est pas forcément ce qu'on aime faire quand on est très avancé dans le jeu. Et dans les supports, mais j'aimerais parler quand même d'une dernière fois des supports, car dans les supports, dans les supports, c'est généralement la case où vous allez prendre votre Soul Weaver ou votre buffer attaque. Par exemple, là, j'ai mis Tamarine, Kamarine, ML Kewarik ou May de Chloé, qui sont certainement dans les meilleurs supports, car ces trois-là comblent parfaitement. Ils apportent soit du heal, soit du clean. Ils apportent du heal, du cleanse, à part pour Kewarik qui apporte pas de heal, mais ils apportent aussi un buff attaque ou de quoi empêcher de se prendre des debuffs comme de l'immunité pour Kewarik. Et en plus, Kewarik va amener un peu de tankiness en mettant une petite barrière sur vos alliés. Je sais qu'il y a d'autres personnages qui comblent ce rôle comme Emilia, Rowena ou même Tamarine, ou même Diane plutôt. Ce sont vraiment les persos les plus efficaces au long terme, puisque ces personnages sont en général build dans vos équipes. Peut-être pas forcément May de Chloé, mais Tamarine en général vous l'avez monté pour le PvE. Kewarik, si vous l'avez, c'est que vous êtes avancé dans le jeu ou que vous avez eu de la chance de l'avoir très tôt dans le jeu et fait partie des meilleurs personnages du jeu. Et ou sinon, en bas, j'ai mis des alternatives free-to-play. Par exemple, j'ai mis en cleanser, si vous n'avez pas beaucoup de gros cleansers, si vous avez Momorancy, mais vous voulez avoir un autre cleanser au cas où, vous pouvez très bien jouer en autre support Clitty Clarissa qui est très forte vu qu'elle va apporter les dual attaques avec votre DPS et elle va apporter aussi une dissipation de bonus qui peut être pratique dans certains étages.
Du coup, là, on va entamer avec la présentation de ma team. Du coup, moi, je joue Tamarine avec ce gear, avec un petit gear. C'est un gear vraiment PvE qui est facile d'accès. Je la joue Tom de Magara, 14 KHP, 194 de speed. Je joue Machu qui est build dans un build PvP. Mais vous pouvez très bien remplacer Chou par Apocalypse Ravi ou un autre bruiser un bruiser DPS comme Ravifeu ou autre. Elle ressemble à ça du coup. Je l'avais mis faute de figure vu que faute de figure c'est surtout pour PvP, mais même dans la tour automate ça peut être pas mal surtout pour vos heals. Et je rappelle aussi que en tour automate des items comme Joker ne fonctionnent pas. Ils fonctionnent mais c'est réduit de 50%, donc des persos comme Sol ou qui ont le Joker ne vont pas forcément être si pertinents que ça vu que ils vont pas avoir le maximum ils vont pas profiter pleinement de leur effet. Je joue aussi une cigarette, ma cigarette qui est build de PvE. Elle est build en fonction de, vu que c'est une cigarette pour la Wyvern, elle est build comme ça en fonction de Furious. Et il faut savoir que du coup, pour ça, si vous n'avez pas forcément le cap TC, il est important de savoir qu'il y a des équipements qui donnent du TC et du DCC en même temps. Par exemple, là, tu as l'augmentation critique, tu as l'augmentation cumulable de coups critiques que j'ai pour les personnages glace. Juste éviter de prendre celui des chances des coups critiques, sauf si vraiment vous avez beaucoup de mal. Mais en général, vous allez forcément avoir un truc qui va augmenter les dégâts des coups critiques et le TC en même temps. Du coup, là, on va passer à l'étape et je vous montrerai particulièrement celui-ci et surtout l'étape du boss final. Là, je vais pas activer en automatique parce que je sais que celui-ci peut être très compliqué et que forcément les choix de qui focus et qui target peut être pas forcément évident pour tout le monde. Là, le mieux à target reste très clairement BBK, car BBK n'a pas besoin de énormément de dégâts pour être tué. En plus de tout ça, il y aura Maid de Chloé certes qui va à la heal, mais Maid de Chloé il pas tant que ça pour l'étage. En tout cas, logiquement vous allez faire beaucoup de dégâts. Hein. Tac, du coup je fais le S3 de chou pour apporter un buff supplémentaire à ma cigarette. Et vous pouvez voir déjà que la BBK est bientôt morte vu que j'ai pris des dispositifs pour augmenter énormément les dégâts. Du coup là ça counter, ça proc la bombe en AOE. Je target BBK aussi pour une autre raison, c'est parce qu'elle se met un buff réanimation et que je sais qu'avec ma cigarette j'ai de l'extinction, mais en soi là le meilleur choix le meilleur choix si vous n'avez pas d'extinction de votre équipe, c'est pas d'essayer de changer pour mettre de l'extinction, mais c'est tout simplement de focus Maid Chloé, puisque le temps que vous tuez Maid Chloé, ils auront forcément perdu leur buff, ou sinon vous n'aurez pas le temps de les tuer. Moi je sais que j'aime bien laisser Maid Chloé en vie longtemps, puisque si je la tape trop, elle va se servir, elle va commencer à se healer, ça va être un peu plus long. Je fais ça vu que j'ai un dispositif qui permet de faire push toute ma team. You can't close your eyes. Yep. All is by your will.
I'm sensing corrupt energy. Voilà, je peux faire le soul bump pour avoir plus de tours de buff attaque, même si c'est pas forcément si utile que ça. Restore balance. How can I help? Let's go green! I never fight a losing battle. You cannot change what is already decided. I'm scared. Want me to take care of that? I'll do anything. I am at your command. Là, du coup, les dages, et là, j'aurais le choix entre trois trucs. Bon, là, vu que j'ai uniquement des personnages hauts, je vais prendre bien évidemment les chances de toucher en plus, surtout que ça va être... Surtout que les chances de toucher en plus, ça peut être pratique, vu que sur certains étages, il va y avoir des personnages terre. Là, je crois pas qu'il y en ait pour l'étage final, mais on verra ça au moment où on sera venu. Du coup, là, on va faire juste une petite ellipse pour le moment où je serai à l'étage max. C'est la fin de la vidéo. Je vais juste vous montrer les vidéos du grand final en x2, avec aussi l'invocation que je vais faire, l'invocation ML que je vais faire. J'espère que la vidéo vous a plu. Salut. How can I help? Look, Cream, a new friend. In this distorted world, I will write new rules. Allow me to purify you. Go away. This is your end. Remove all obstacles. Here I Yep. Let's go green! Go away. Yes! It is my job to restore balance. You cannot change what is already decided. Go away.